Jonas, un élève de terminale, vit son premier amour avec sa camarade de classe Nina. Mais tout bascule lorsque Elena, la nouvelle et jeune professeure d'allemand, bouleverse complètement son univers. Elle reconnaît et encourage son talent d'écrivain et utilise la relation de confiance ainsi créée pour établir une relation intime avec lui. Mais il s'avère que les motivations de cette dernière sont très sombres. Tout commence lorsque la grand-mère de Jonas, seule sur la plage, voit un énorme chien courir vers elle. Elle tente de s'échapper, mais le chien la rattrape et la tue. Après cela, sa cérémonie d'enterrement a eu lieu, et son petit-fils Jonas était présent avec son grand-père. 4 mois plus tard, les parents de Jonas aperçoivent une voiture conduite par une femme, roulant à vive allure vers eux, causant la mort des parents de Jonas. La personne la plus proche de ce dernier était sa petite amie Nina, et vit désormais avec son grand-père Friedrich. 1 an plus tard, Jonas se rend à l'école avec ses amis. Ils apprennent qu'il y a une nouvelle enseignante nommée Elena, car leur ancienne enseignante a été victime d'un accident. À la fin du cours, elle dit aux élèves qu'elle a besoin d'aide pour déménager ses affaires. Jonas, Nina et Florian se portent volontaires pour l'aider et vont chez Elena. Puis, Nina entre par hasard dans l'entrepôt et découvre que le professeur se trouvait dans le même pays que leur ancienne prof. Mais elle n'y prête pas attention. Après leur départ, Elena entre dans l'entrepôt et prend une boîte qu'elle avait cachée. Étonnamment, la boîte contient une grande collection de photos de Jonas. Elle regarde les photos et les brûle. Le lendemain, à l'école, elle leur demande d'écrire un poème et de le remettre le jour suivant. Nina ne parvient pas à écrire le poème, alors elle demande de l'aide à Jonas. Après avoir rendu le poème, Elena demande à Jonas de lui parler seul à seul. Elle lui dit que son style d'écriture est si particulier qu'elle sait que c'est lui qui a écrit le poème de Nina. Elle lui demande de lui apporter le reste de ses poèmes plus tard chez elle, pour qu'elle les évalue. Il ramène le recueil de poèmes chez sa prof, et cette dernière se change devant lui, comme si elle voulait le séduire. Puis elle lit ses poèmes et fait semblant d'être si émue qu'elle s'est mise à pleurer. Elle s'approche ensuite de lui et commence à l'embrasser. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Jonas a peur de ce qu'il a fait, mais elle lui dit qu'il est un adulte et que ce qui s'est passé entre eux est un miracle. À l'école, Nina remarque qu'il y a une relation suspecte entre Jonas et le professeur à cause du comportement d'Elena. Après plusieurs jours, un séminaire est organisé à l'école. Friedrich raconte l'histoire de sa lutte contre le gouvernement à propos de la fermeture de l'école. Pendant qu'il parle, il aperçoit Elena dans la foule et a l'impression de la reconnaître. Il est pris de vertige et tombe par terre. Jonas court vers lui pour l'aider. Friedrich regarde à nouveau, mais ne voit plus Elena, car elle est partie. Nina a remarqué ce qui s'est passé entre Friedrich et Elena. Après le départ de ce dernier, Nina demande à Jonas s'il y a déjà eu une relation entre Friedrich et Elena, parce qu'elle soupçonne que quelque chose s'est passé avant que son grand-père ne perde connaissance. Mais Jonas ne croit pas qu'Elena ait quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à son grand-père. Cela met Nina en colère et elle s'en va. En sortant, elle a l'impression que quelqu'un l'observe. Elena attendait le départ de Nina. Elle entre dans la maison et couche avec Jonas. Le matin, elle se réveille pour sortir de la maison avant que quelqu'un ne la voie. Mais Nina, qui se cachait derrière la voiture, l'a vue. Ensuite, Jonas se réveille et va voir son grand-père. Il lui demande s'il connaît Elena, mais ce dernier nie la connaître. Ensuite, dans la bibliothèque de l'école, Nina fouille dans les registres des professeurs des années précédentes. Parmi les photos, elle y trouve une fille qui ressemble à Elena, avec la même coupe de cheveux et qui s'appelait Maria. Soudain, Elena arrive. Nina lui dit qu'elle sait que leur ancienne professeure d'allemand se rendait dans le même pays qu'elle. Elle lui dit qu'elle a certainement fait quelque chose au professeur pour prendre sa place et se rapprocher de Jonas. Elena n'a pas pu contrôler sa colère et attaque Nina, l'étranglant et la tuant. Elle entend soudain la voix de Jonas, qui cherche Nina. Elle se rend auprès de lui et lui demande pourquoi il était en retard à l'école. Il lui répond qu'il est resté chez son grand-père pour prendre de ses nouvelles et lui demande si elle a vu Nina. Elle lui répond qu'elle vient tout juste de quitter la bibliothèque. Elle retourne à la bibliothèque et se met à pleurer à cause de ce qu'elle vient de faire. Elle cache ensuite le corps en l'enroulant avec un rideau et quitte la bibliothèque. Après la fin du travail, elle sort le corps par la porte arrière de l'école et le met dans sa voiture. Elle prend également le vélo de Nina et jette ensuite le corps dans un endroit éloigné et retourne chez elle. Plus tard, Friedrich vient chez elle, mais elle refuse de lui ouvrir la porte, même si elle sait qu'il l'a vue à travers la fenêtre. La nuit, elle prépare des pilules de stupéfiants et les broie. Ensuite, elle reçoit un SMS de Jonas
qui lui demande de venir le voir chez sa famille. Elle se rend chez lui et il lui dit que Nina a disparu et qu'il s'inquiète pour elle. Elle tente de le rassurer et lui dit qu'elle a peut-être disparu parce qu'elle l'aimait et qu'elle était jalouse. Elle reviendra sur Mont au bout d'un certain temps, portée par la culpabilité. Il lui dit que ce qui s'était passé entre eux était mal et n'aurait pas dû se produire. Elena fait semblant d'être bouleversée et ils passent la nuit ensemble. Le lendemain, son grand-père le réveille et lui annonce la terrible nouvelle. Le corps de Nina a été retrouvé au bord de la mer. Friedrich n'a pas supporté le choc de la nouvelle et s'est évanoui. Il fait une crise cardiaque et il est emmené à l'hôpital. Le médecin demande à Jonas de partir aussi et de se reposer, mais il continue à pleurer parce qu'il est triste d'avoir perdu son amie et il ne croit pas qu'elle soit morte par noyade. Il est plutôt convaincu que quelqu'un l'a tuée. Il commence à chercher le dernier endroit où se trouvait Nina. Il fouille la bibliothèque, il trouve le registre des anciens enseignants de l'école, mais il découvre qu'une page a été arrachée à l'intérieur du livre. Ils se tournent alors vers l'ordinateur de l'école pour voir l'ensemble du personnel de l'école. Au même moment, Elena rend visite à Friedrich à l'hôpital. Elle entre dans sa chambre et il la reconnaît tout de suite. Elle lui dit qu'elle lui rappelle certainement Maria quand il la voit. C'est parce que Maria était sa mère. Elle lui dit qu'elle était avec sa mère lorsqu'elle est allée le rencontrer. Elle se souvient bien de ce jour, même si elle n'avait que 4 ans, elle attendait le retour de sa mère. Mais des voitures de police se sont approchées de l'endroit et ont trouvé le corps de sa mère dans la mer. Depuis ce jour, elle a décidé de se venger de lui en tuant toute sa famille. On découvre aussi qu'elle est à l'origine de la mort de sa femme, tuée par le chien, et qu'elle a également causé celle des parents de Jonas. Il ne lui reste plus qu'à s'en prendre à Jonas. Ce dernier cherche Elena, mais ne la trouve pas chez elle. Il retourne chez son grand-père et dort. Le lendemain matin, il est réveillé par la voix d'Elena qui lui dit d'ouvrir la porte. Elle lui dit qu'elle a parlé à l'administration de l'hôpital pour que son grand-père reçoive des soins médicaux chez lui plutôt qu'à l'hôpital. Il demande à lui parler seul à seul et lui dit qu'il sait que sa mère Maria travaillait à l'école. Il veut savoir quelle était la relation entre son grand-père et celle-ci. Il reçoit un appel de son ami Flo. Elle lui demande de répondre à l'appel, elle va préparer du café et tout lui raconter. Elle prépare le café et y met de la drogue en poudre. Puis elle place le lit de Friedrich devant la fenêtre pour qu'il voie ce qui va arriver à son petit-fils. Elle lui donne le café et il le boit. Puis elle commence à lui dire que sa mère aimait beaucoup cette ville et était amoureuse de Friedrich. Ils se sont mis ensemble et l'ont mis au monde. Ce qui veut dire qu'Elena est la tante de Jonas, mais d'une autre mère. Elle lui dit ensuite que son grand-père a tué sa mère, parce qu'elle lui avait demandé de reconnaître sa fille Elena, mais a décidé de la tuer. Soudain, Jonas est pris de vertige et tombe par terre. Son grand-père regardait ce qui se passait. Il a eu des convulsions et est tombé par terre aussi. Elle traîne ensuite Jonas jusqu'à la piscine et commence à le noyer. Mais il résiste et sort de la piscine. Il la frappe et court rapidement vers la maison. Il trouve son grand-père allongé sur le sol. Elena l'attaque et essaye de l'étrangler. Mais il saisit un morceau de verre et tue Elena avec. Dans la main de Friedrich, il y avait une lettre de Maria. Dans cette lettre, elle lui dit qu'elle va sauter la vie. Après cela, Jonas décide de quitter la ville pour toujours.